Bonjour à tous. Je prolonge le petit mot d'accueil de Pierre Savary, que je remercie, en vous souhaitant également la bienvenue. On est vraiment ravis d'accueillir cette 14e édition de la CNMJ, qui, comme vous le savez, est une instance de réflexion sur la profession et sur la formation, et qui organise chaque année une journée d'études, une journée d'échange entre ceux qui enseignent le métier, ceux qui l'étudient avec les chercheurs et ceux qui le pratiquent, donc les journalistes. Je me présente, Charlotte Ménégo, je représente la présidence de la CNMJ avec Élise Colette et Arnaud Schwartz, que je salue et que je remercie. Je voudrais aussi saluer l'engagement de notre secrétaire général Didier Desormeaux et de tout le bureau, Cyril Petit, Laure Coleman et Alexis Lévrier. Merci aussi au bureau élargi qui nous a beaucoup aidés et accompagnés, avec Nicole Gauthier, Jean-Marie Charon et Jacqueline Papé notamment, et bien sûr à Anne-Sybille Riguidel et Gilles Bruno, qui assurent tous les deux la visibilité de notre événement et sa bonne organisation. Alors je n'en ai pas encore tout à fait fini avec les remerciements, car évidemment nous tenons collectivement à remercier nos sponsors qui sont fidèles et essentiels. Audience, la CPNEF audiovisuelle et la CPNEF presse, l'AFDAS et les messageries lyonnaises de presse, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de la Culture. Par ailleurs, nous sommes ravis que nos débats s'inscrivent dans les états généraux de l'information et d'accueillir Christophe Deloire, qui en est le délégué général, et qui nous parlera ce matin au lieu de cet après-midi. Vous avez tous reçu un petit programme en arrivant. On a un petit changement avec probablement une pause café qui sera un tout petit peu écourtée dans la matinée, mais elle n'en sera que plus longue cet après-midi. Je remercie tous les participants, évidemment, de nos débats, de nos témoignages, de nos cartes blanches de cette journée, et aussi les étudiants des écoles reconnues qui ont fait le déplacement. Merci à tous d'être venus jusqu'à nous, jusqu'à Lille. Et enfin, merci à toute l'équipe de l'ESJ Lille qui s'est mobilisée pour nous accueillir, l'équipe communication, là-bas, l'équipe technique avec notamment Amran Benamer qui va passer la journée avec nous et qui va filmer nos échanges qui seront retranscrits sur le site de la CNMJ et que vous pourrez consulter évidemment par la suite. Je remercie aussi Anne Boucher et Pauline Noé qui gèrent la formation continue à l'ESJ Lille et la directrice des études Corinne Van Meurice et tous les responsables pédagogiques de l'école. Vous pourrez discuter avec toutes ces personnes par la suite. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Donc, journaliste se former tout au long de sa vie. Le choix du thème de cette journée d'échange fait toujours l'objet d'une réflexion attentive. Les enjeux pour les médias sont nombreux, on le sait, surtout actuellement. On avait évidemment en tête tout ce qui préoccupe les rédactions, les enjeux autour du traitement des questions climatiques, par exemple, ou autour de l'avènement de l'intelligence artificielle, autour de la défiance grandissante du public à l'égard des journalistes, pour ne citer que. Et sur tous ces sujets, la question de la formation revient au premier plan. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur ce thème en nous posant quelques questions. Donc, une fois que nos étudiants ont fini leur formation initiale, une fois qu'ils sont embauchés dans un média comme journalistes, est-ce qu'ils continuent à se former? Est-ce qu'ils y sont encouragés par leur hiérarchie? La formation des journalistes est-elle valorisée ou déconsidérée? Est-elle adaptée aux attentes des médias et du public? Les journalistes indépendants parviennent-ils à prendre le temps de se former? La formation continue et professionnelle peut permettre de rester au contact des évolutions techniques et méthodologiques, des évolutions toujours plus rapides, on le sait, de rester dans le coup. Elles peuvent aussi permettre de changer de vie, de devenir journaliste, mais aussi de ne plus l'être. Cette journée d'échange devrait nous éclairer sur tous ces sujets. Et pour démarrer, nous allons tout de suite vous présenter un état des lieux de la situation avec Ségolène Dupont, déléguée générale de la CPNEF audiovisuelle. Donc voilà, en préambule, donc ce diapo sera accessible sur le site de la CNMJ parce que vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de diapositives, donc il ne faudra pas être effrayé ou prendre tout en photo, vous pourrez tout retrouver par la suite. Donc je remercie Ségolène Dupont de la CPNEF audiovisuelle avec qui on a travaillé et surtout Alexandre Janik qui est ici présent et qui est chargé d'études à la direction des relations institutionnelles et des branches de l'AFDAS. Donc l'AFDAS qui est opérateur de compétences. Il a fourni un travail minutieux et chronophage
précieux qui nous a aidés à établir cet état des lieux sur le sujet qui nous intéresse, donc la formation des journalistes. C'est aussi l'occasion de vous annoncer qu'on a l'intention de créer un rendez-vous récurrent lors de nos prochaines CNMJ pour suivre cet état des lieux et voir comment évolue en fait la formation des journalistes au fil des ans. Puisque vous le verrez, en fait, ça fait partie des points de vigilance qu'il faut avoir. Les chiffres disponibles, les données accessibles n'existent que depuis 2020. Donc on a comparé les chiffres de 2020, 2021 et 2022. Ça veut pas. Ah, ça change sur cet écran, mais pas... Et autre point de vigilance, c'est un état des lieux quantitatif fondé sur les formations des bénéficiaires ayant déclaré une activité de journaliste. Donc en fait, on est peut-être passé à côté de certaines données. C'est un biais qu'il faut avoir en tête puisque c'est du déclaratif. De façon évidente, donc ces données concernent la formation continue. Les données provenant de la Caisse des dépôts concernent l'utilisation du CPF. On y reviendra par la suite. Et enfin, il est important de distinguer bénéficiaire et action de formation. Un bénéficiaire, c'est une personne qui bénéficie d'une formation et qui peut en suivre une ou plusieurs. Et une action de formation, par exemple, peut avoir duré 7 heures ou 400 heures. Elle est comptabilisée comme une action de formation. Donc on s'est interrogé sur qui étaient ces bénéficiaires, pour quelles entreprises ils travaillent, à quoi ils se forment. Et enfin, on fait un petit focus sur l'utilisation du CPF pour terminer. Donc là, vous pouvez voir qu'au total, on est à peu près à 11 000 journalistes qui se sont formés au moins une fois entre 2020 et 2022, donc sur ces 3 années. On voit que le nombre de journalistes formés a doublé entre 2020, où il y avait à peu près 3 600 bénéficiaires, et 2022, où il y avait à peu près 6 400 bénéficiaires. Donc attention, parce qu'en 2020, on était confinés, donc c'était une année un peu particulière. Néanmoins, on peut dire que sur 3 ans, les journalistes se forment de plus en plus. On note une répartition assez homogène entre les hommes et les femmes, ce qui correspond à peu près au paysage relevé par la CCIJP, Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels, où la parité continue à progresser, puisque pour info, sur les 34 000 cartes de presse délivrées en 2022, il y en a eu 18 000 à des hommes et 16 000 à des femmes environ. Au niveau de l'âge, on a relevé qu'il n'y avait pas non plus vraiment de tranche d'âge qui sortait du lot. Il y a une forme de récurrence dans l'accès à l'information, assez logique. On peut observer qu'il y a à peu près autant de personnes qui se forment une fois que de bénéficiaires qui suivent entre 2 et 5 actions par an, puisque 95% de l'ensemble des personnes formées ont suivi entre 1 et 5 formations. Sur ce graphique, on voit que la répartition des bénéficiaires par famille de métiers révèle que les reporters-rédacteurs sont les plus représentés, ce qui converge avec la répartition par famille de métiers dans la profession également. Donc le nombre a quasiment doublé entre 2020 et 2022, en passant de à peu près 1700 à peu près 3400. Et pour finir donc, sur cette interrogation sur qui sont les bénéficiaires de ces formations, on peut observer que très majoritairement, les cadres sont ceux qui se forment avec une moyenne de 70% de cadres et que 87% des bénéficiaires sont en CDI en 2022. Maintenant, on va s'intéresser aux entreprises qui envoient en formation leurs salariés. Et donc, là, sans surprise, on se rend compte que c'est plutôt la presse écrite qui forme le plus de salariés. Il vient ensuite la radio, puis télévision et production audiovisuelle. On remarque également que, on a toujours cette année 2020 qui était vraiment particulière, mais que les bénéficiaires ont doublé entre 2020 et 2022. Et la répartition maintient entre 63 et 65% la part des entreprises de presse écrite qui forment les journalistes.
On s'est intéressé également à la répartition sur le territoire. Et donc, les entreprises qui forment les journalistes sont vraiment franciliennes. Elles sont 179 à avoir envoyé en formation 3197 bénéficiaires. À noter tout de même la Bretagne, un territoire sur lequel 1051 journalistes ont été formés en 2022. Peut-être un impact, une politique formation particulière de Ouest France et du Télégramme. Sur les thématiques et les modalités de formation, donc on se rend compte qu'en 2022, c'est toujours le présentiel qui est privilégié pour les formations. Et là, on observe aussi qu'en 2020, et puis ça devait être un petit peu quand même dans la suite, en 2021, il y avait une proportion un peu plus importante de distanciel, toujours pareil, dû à cette année vraiment particulière de la crise sanitaire. On se rend compte que les actions de formation durent entre 2 et 3 jours, qu'on a sur le tableau en haut à droite, et pour 97% d'entre elles, elles sont non certifiantes. On verra, entre guillemets, le côté certifiant avec le CPF un peu plus tard. Quelles sont les thématiques de formation? En fait, on observe ici qu'on a 36% des actions de formation qui concernent des formations au journalisme en bleu foncé et à ce qu'on a appelé outils et techniques métiers en bleu plus clair. Viennent ensuite les formations liées à la gestion d'entreprise, notamment le management et aux fonctions support, communication, etc. On voit aussi les formations prévention des risques, notamment tout ce qui concerne les formations obligatoires et par exemple aussi les formations pour lutter contre les VHSS. Et ce qu'on peut identifier, c'est qu'on se forme à tout âge, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais on voit que les formations au management augmentent logiquement avec l'âge. Donc là, on est sur la partie jaune, c'est-à-dire qu'au tout début de son parcours professionnel, qu'on soit issu ou pas d'une formation initiale en journalisme, on continue à se former. Et il y a une part plus importante après sur l'encadrement. On observe aussi qu'on se forme à tout âge aux outils et métiers. Aux outils métiers, aux outils techniques, parce que voilà, pour rester à la page et maîtriser toutes les nouveautés et actualiser ses connaissances. Sur cette slide, on voit que les formations cœur de métier, c'est-à-dire journalisme et technique journalistique, outils métiers, sont des thématiques que la presse écrite et la radio mettent en œuvre énormément, tout comme les pigistes. Après, on s'est intéressé à la mobilité. Où se forment les journalistes par rapport à leur lieu de résidence. Donc là, on voit sur cette carte, c'est les actions de formation. Et donc, par exemple, on prend l'Île-de-France. On se rend compte que 85% des actions de formation qui ont été faites par des journalistes résidant en Île-de-France ont eu lieu en Île-de-France. Pourquoi est-ce qu'on a pris action de formation? Parce qu'un journaliste, un bénéficiaire, peut faire plusieurs actions de formation. Une sera peut-être en Île-de-France, une autre dans les Hauts-de-France. Donc là, on lit même chose pour les Hauts-de-France. Il y a 31% des actions de formation réalisées par des journalistes résidant dans les Hauts-de-France qui ont eu lieu dans les Hauts-de-France. Petit effet pour vous montrer par exemple sur la Normandie, où en fait très peu d'actions de formation ont lieu sur le territoire et que là les journalistes, pour se former, les journalistes résidant en Normandie vont se former en Bretagne, puis en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Et on a le même processus pour Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, pour voir de façon plus précise, sur les 527 actions de journalistes résidents en Normandie, il y a eu 45% de ces actions qui ont eu lieu en Bretagne, 31 en Île-de-France et 10 dans les Hauts-de-France. Donc là, les journalistes normands se déplacent pour se former. On a fait le même travail pour les Hauts-de-France et sur les 438 actions de formation réalisées par des journalistes résidents dans les Hauts-de-France, et il y en a eu 60 qui ont eu lieu en Île-de-France.
Et comme on l'a vu sur la première carte verte, 31% sur le territoire des Hauts-de-France. Donc ça veut dire qu'à 91%, les journalistes des Hauts-de-France se forment soit dans leur région, soit en Île-de-France. Alors ce n'est pas tout à fait le même constat pour les journalistes résidant en Île-de-France qui vont pour 7% se former dans les Hauts-de-France. Donc globalement, il y a quand même excusez-moi. On doit se déplacer quand même pour se former quand on est journaliste, pour aller chercher la formation qui correspond le plus à ses besoins. Et là, c'est le petit focus qu'on souhaitait vous faire sur le compte personnel de formation. Donc là, ce n'est pas les données de l'AFDAS, c'est les données de la Caisse des dépôts qui gère le compte personnel de formation. Et vous savez que pour mobiliser son compte personnel de formation, qui est à la main de chaque individu, il faut que ces formations soient certifiantes. D'où, sur nos précédentes slides, on était plus souvent sur du non certifiant et là sur du certifiant. Et là, le trio de tête, c'est donc les langues, ce qu'on appelle développement des capacités d'orientation qui correspondent énormément au bilan de compétences, et transport, manutention, magasinage qui correspond au permis de conduire. Voilà, les journalistes mobilisent le CPF prioritairement sur ces trois thématiques. Langue, bilan de compétences, donc éventuellement reconversion, ça on présuppose, mais on ne peut pas creuser plus aujourd'hui, et le permis de conduire. Donc j'en arrive à la fin de notre présentation, et je tiens particulièrement à remercier encore une fois Alexandre, qui a été vraiment très très précieux pour pouvoir répondre à nos questions, nous dire ce qu'il était possible de saisir dans la base de données AFDAS. Et tous ces éléments, donc cette présentation qui est un peu la synthèse, sera disponible sur nos sites respectifs et celui de la CNMJ. Et nous travaillons dans quelques semaines à quelque chose qui est un petit peu plus détaillé, parce qu'on avait d'autres éléments qu'on avait très envie de vous montrer, mais ce n'était pas possible aujourd'hui. Et bien, je vous remercie de votre attention.